Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, bonne fête. Oui, nous célébrons la Toussaint et c'est notre fête à tous. Pas parce que nous sommes déjà, loin de là, mais parce que nous sommes toutes et tous appelés à le devenir. C'est bien le but du chrétien d'évoluer, de s'élever le plus possible vers cette divinité auquel le Christ nous invite, il nous convie à entrer dans la divinité. Il ne veut pas faire de nous un Dieu, il veut nous faire entrer en Dieu, c'est-à-dire nous réintégrer dans cette pureté d'origine qui était au commencement du monde, unis avec notre Créateur, unis toutes et tous ensemble en Dieu. Et ce banquet divin, tel qu'il nous a été décrit par Saint Jean dans l'Apocalypse, qui, je le rappelle, est le livre de la Révélation. Apocalypse, maintenant on le détourne en français, on en fait une série de catastrophes et de films des blockbusters qui marchent très bien, mais l'Apocalypse, c'est quand même le livre de la Révélation. Et Saint Jean nous décrit tout simplement ce qu'il se passe dans les cieux, ce qu'il s'est passé au moment de l'avènement du Christ, mais aussi ce qu'il se passe pendant la messe, j'allais dire, puisque ce banquet divin, ne croyons pas que nous sommes tous seuls à le célébrer quand nous célébrons la messe. Les anges, les saints, nos protecteurs, ils sont là, ils célèbrent avec nous, et c'est toute la gloire de Dieu qui se célèbre aussi bien sur la terre que dans les cieux. Et j'allais même dire, ceux qui nous ont quittés, nos défunts pour qui nous prions, sont là aussi, ils sont présents. Et c'est pour cela que sont étroitement associés durant ces quelques jours de novembre, du début novembre, les saints du ciel et les défunts. Mais aujourd'hui, c'est la Toussaint. Le jour des défunts, c'est demain. Alors c'est vrai, comme c'est férié aujourd'hui, c'est plus simple pour tout le monde. Et ce matin, j'ai vu quantité de messages sur les réseaux. Aujourd'hui, on pense à tous nos défunts. Pensons déjà aux saints et à ceux qui sont rentrés au ciel. Ça n'empêche pas de prier pour les autres. Et demain, la journée des défunts est consacrée spécialement à cela. Et c'est bien pour ça que nos prêtres dans l'église gallicane, gardant l'ancienne tradition, célébreront chacun 3 messes pour justement le repos de l'âme des défunts. Pourquoi est-ce que nous célébrons cette fête à ce moment-là? Alors là, il faut bien l'avouer, ça vient bien des Celtes et des païens, c'est clair. Ce n'est pas les chrétiens qui ont inventé la fête de la Toussaint. Alors, ce n'était pas Halloween non plus à l'époque, parce que maintenant c'est devenu un peu n'importe quoi, et on ne fêtait pas les monstres non plus à l'époque. Mais les Celtes, avant l'arrivée du christianisme, ont toujours pensé que c'était cette période de l'année où le temps s'y prête aussi, peut-être. Et peut-être qu'en Irlande, où il y a encore plus de brume, on avait cette impression de voir des choses qui passent, des esprits ou tout cela. Et les Celtes ont toujours cru, et je le pense à juste titre parce qu'on ressent beaucoup de choses dans cette période, que le ciel, la terre, était ouvert. Et qu'il y avait une communication beaucoup plus grande entre l'un et l'autre à cette période. Et quand les chrétiens ont commencé à célébrer l'anniversaire de leurs martyrs, alors les premiers martyrs, on les célébrait le 5 mai à Rome. Il y avait l'église du Panthéon, l'ancien Panthéon romain qui était devenu l'église des saints martyrs, et on les célébrait le 5 mai. Mais nos moines français, nos moines gaulois, parce que ça, il faut bien reconnaître que c'est l'église gallicane qui a donné la fête de la Toussaint à toute l'église universelle, les moines gaulois de Cluny, dont l'abbé Odilon, ont eu l'idée de célébrer la Toussaint à cette période-là. Ils se sont dit, mais dans nos campagnes,
les gens pensent toujours à leurs défunts à ce moment-là. Il y a cette ancienne tradition gauloise qui dit que le ciel est ouvert à ce moment-là. C'est à ce moment-là qu'il faut célébrer la fête de tous les saints. Et le lendemain, on priera spécialement pour les morts, pour que justement ils puissent arriver au ciel. Parce que c'est le bon moment. Les portes sont ouvertes. Prions le Seigneur pour qu'il ouvre justement cet accès direct aux défunts, aux âmes qui n'ont pas encore pu faire leur passage, qui sont, j'allais dire, entre ciel et terre, comme nous décrit saint Paul. Saint Paul, quand il nous parle des sept cieux, parce que le septième ciel, c'est pas une invention érotique, c'est le septième ciel, à l'origine, c'est saint Paul qui nous parle de cela. Non, mais des fois, les expressions françaises sont drôles, parce que personne ne sait d'où ça vient, mais c'est dans saint Paul, qui décrit le paradis en 7 cieux, et qu'il y a ce chemin à franchir tout doucement pour arriver à la béatitude éternelle. Et les premiers cieux, ils décrivent quand même beaucoup le purgatoire. Ce lieu où on ne brûle pas, mais où il y a un feu purificateur qui nous nettoie, qui nous purifie. Et c'est à cela, c'est pour cela que nous prions pour les âmes du purgatoire, pour que justement elles puissent finir leur chemin et accéder au ciel, entrer dans la béatitude et devenir des saints. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint, nous célébrons tous les saints du calendrier, et pour information, si on prend le calendrier orthodoxe et le calendrier catholique, il y a 44 000 saints nommés, déjà, inscrits. Mais on fête aussi tous les autres, tous ceux qui sont arrivés au ciel et qu'on ne connaît pas. Il y en a tout plein. Il ne faut pas croire que tous ceux de nos familles qui sont partis sont bloqués là sur la terre ou entre les deux et qu'ils n'ont pas droit au ciel parce que Rome n'a pas mis un tampon en disant ils sont saints. Le Seigneur, il s'en fout royalement des procédures de canonisation. Il y a des gens qui sont certainement déjà depuis bien longtemps au ciel et que nous, sur la terre, on ne connaît même pas. Parce qu'ils ont fait du bien, ils ont respecté les béatitudes tout au long de leur vie, mais ils étaient inconnus, discrets, dans leur coin. Mais là, nous prions, les uns avec les autres et pour les autres. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ce dogme de la communion des saints. Vous savez, quand on récite le credo, on dit « je crois en la communion des saints ». C'est cela. Le fait que nous, sur la terre, ce qu'on appelait l'Église militante, nous puissions prier ceux qui sont déjà au ciel, l'Église triomphante, pour ceux qui sont en chemin entre les deux, ce qu'on appelait l'Église souffrante. Et nous pouvons aussi prier ces âmes qui sont en cours de route, parce qu'elles sont déjà plus près de Dieu, et qu'une fois arrivées là-haut, et souvent on leur demande dans les anciennes prières, c'est quand on priait pour les âmes du purgatoire, on disait que le Seigneur vous accorde le repos, mais quand vous serez arrivés de l'autre côté, ne nous oubliez pas. Oui, et j'avoue que c'est ce que j'ai dit à une de nos défuntes il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit, quand tu arriveras de l'autre côté, tu tâches de ne pas nous oublier. Parce qu'on a besoin. L'Église sur la terre, elle ne peut pas tenir s'il n'y a pas une force spirituelle derrière pour nous aider. Franchement, si c'était qu'avec nos humeurs humaines et nos caractères humains, l'Église, elle se serait effondrée depuis longtemps. Je parle de l'Église en général. Tout se serait effondré. Parce qu'il faut reconnaître que vu ce qu'on entend sur les églises, il n'y a pas de quoi avoir forcément une grande confiance, on a plutôt envie de partir en courant. Et c'est un évêque qui vous le dit. Mais il y a autre chose derrière. Et ça nous donne la force de tenir. Quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « Ah, j'ai prié tel saint, j'ai eu des grâces. » Et hier, c'était beau parce qu'on avait beaucoup de monde pour le pèlerinage, pour la messe des animaux. C'était plein. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est après la messe. À un moment, je suis revenu dans l'église, et il y en avait quand même beaucoup qui venaient avant tout pour leur chien ou leur chat, mais qui après ont pensé quand même à prier pour eux. Il y avait beaucoup de monde à l'hôtel de Saint-Joseph en train d'écrire des petits vœux, de glisser des petits mots. Et je me suis dit, c'est un moyen détourné pour les emmener vers là. Mais ils ont pensé à prier pour eux, parce que Saint Joseph veille sur eux. Il ne va pas les oublier non plus.
pas hésiter à prier les saints. Alors oui, je sais que pour certains c'est compliqué, mais on se rend compte qu'ils ont un pouvoir. C'est pas un pouvoir, mais c'est une grâce qu'ils ont reçue de pouvoir s'approcher de Dieu, de pouvoir se mettre en relation avec lui tout au long de leur vie. Et du coup, ils ont ce privilège d'arriver aux cieux, de pouvoir continuer à dialoguer avec lui et surtout de penser à nous. Mais nous autres êtres humains, et c'est exactement ce que dit l'oraison d'entrée de la messe de la Toussaint dans notre Gallican, l'Église est incapable par elle-même. Si elle n'a pas cette Église triomphante, ces saints du ciel, pour nous aider, pour nous soutenir, nous ne sommes que des humains, avec nos faiblesses, avec nos soucis, nos problèmes. Mais nous avons la méthode pour devenir un saint, les béatitudes. Là, c'est un vrai mode d'emploi. Pour ça, vous garderez la feuille de chant aujourd'hui, et il y a les béatitudes dedans. Lisez-les souvent. C'est un vrai code de vie. Bienheureux les pauvres en esprit, mais il nous donne toutes les clés pour devenir un saint. Après, il faut le vouloir. Est-ce qu'on le veut? C'est vrai que quand on est sur la terre, on n'y pense pas toujours. Ce que je disais hier, on pense souvent à nos considérations matérielles et pratiques, et on oublie un petit peu de l'avenir. Mais notre vie terrestre est courte, ça ne dure pas longtemps, en fin de compte, par rapport à l'éternité. Ça passe. Alors certains voudraient qu'en fait on renouvelle nos vies, mais non. Quoi, ça c'est un enfer. Vous voyez, prisonnier d'un corps humain toute sa vie, sur des éternités, non, c'est pas possible. Le Christ, il a été clair, il nous a donné la clé. Tu pars d'ici, ton chemin, t'as une ligne. Il faut la suivre, il y a des étapes, des épreuves. Et je reviens un petit peu sur les âges du purgatoire. Parce que quand on sort de la terre, on n'est pas saint du tout. Alors il y en a, on dit qu'ils sont morts en odeur de sainteté. Ça veut dire qu'au moment de leur mort, il y a un parfum qui s'est dégagé dans la pièce où ils étaient, et l'Église a toujours vu ça comme un symbole. Il est mort en odeur de sainteté. C'est qu'il y avait déjà des signes qui iraient assez vite vers le ciel. Mais, autrement, on a tous nos problèmes. Pas forcément des péchés ou des fautes qu'on a fait, mais on a toujours des choses qu'on n'a pas réglées en partant. Forcément. On aurait voulu dire encore certaines choses, on aurait voulu faire encore certaines choses. Et le purgatoire, c'est cela. Quand les hommes sont encore... Des fois, ils ne comprennent pas. Il y en a. Quand on fait des bénédictions de maison, et ça nous est arrivé avec le frère Jess, un enfant qui meurt en bas âge, il ne comprend pas ce qui lui arrive. Il faut accompagner son âme vers l'au-delà. C'est pour ça que nous prions pour les défunts, c'est pour ça qu'il y a tous ces rituels. Il fallait l'accompagner vers l'autre côté, parce que lui, il n'a pas compris. Il y a des fois, il y a des choses qu'ils veulent régler. Ben, ils ne peuvent pas. Parce que même s'ils planent, j'allais dire encore, mais ils n'arrivent pas à agir. Donc c'est à nous d'agir pour eux. Par la prière, par la lumière aussi, les conduire vers la lumière, leur expliquer. La lumière, elle est là, vas-y. Mais c'est des fois compliqué. Mais nous devons prier pour cela. C'est notre but. Et enfin, je terminerai cette homélie par cette belle image que j'ai trouvée magnifique. C'est dans le curé de Cucugnan, Alphonse Daudet. On ne rigole pas, ça va être un très beau texte. On devrait vous les faire lire plus souvent, les lettres de Montmoulin, parce qu'il y a énormément de bonnes choses dedans et des belles morales. Et c'est beaucoup mieux que la Fontaine, je trouve, pour moi. Pour les morales, elles sont beaucoup plus belles. Et le curé de Cucugnan, vous savez ce qui lui arrive, c'est qu'il a la chance de pouvoir monter en paradis. Alors je ne vais pas vous le raconter comme Fernand Sardou ou Fernandel, parce que je n'ai pas l'accent. Mais il monte au paradis, il veut voir les gens du village. Il n'y en a pas. Ah ben mince.
Alors il demande à Saint-Pierre s'il a le droit d'aller voir au purgatoire s'ils y sont. Saint-Pierre lui dit, bah, allez-y. Il va dans le purgatoire. Il y a un ange avec des ailes grisâtres là, qui l'accueille. Vous voulez quoi? Bah, j'aimerais voir les gens cucugnants. Il n'y a pas de gens cucugnants ici. C'est pas possible. Alors l'ange lui dit, bah, ils doivent être au paradis. Bah non, ils y sont pas. J'en viens. Ah, bah alors, il n'y a plus qu'une solution. Oh. Il va en enfer. Alors ça brûle de partout, il nous raconte tous les détails, c'est très drôle parce que... Et il demande au diable, et le diable rigole et lui dit, ah, mais tu sais pas que tout ton village est ici? Regarde. Et il voit tous les gens de son village là. Oh, il est paniqué. Et il raconte ça, c'est pas possible pendant l'homélie. Puis il dit, bon, la semaine prochaine, on va prendre le taureau par les cornes. Hein. On va confesser tout le village. Et il décrit dans le menu, lundi, les enfants, mardi, les jeunes filles, les jeunes garçons, mercredi, les femmes. Vous parlez pas trop. Il précise. Jeudi, les hommes, vendredi, les vieillards, et samedi, le meunier, parce qu'il faut toute la journée pour lui. Et dimanche, et c'est là que l'image est belle, dimanche, notre linge sale sera propre, il sera lavé. Et il s'agit de bien le laver. Et ça, moi, ça m'a parlé tout de suite. Parce que, on nous le dit dans l'Apocalypse, c'est les élus qui sont en vêtements blancs parce qu'ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau de Dieu. Et oui, nous sommes invités à un banquet, il faut que nous y arrivions, en belle tenue, propre, blanche. Et il faut nous laver. Donc, à un moment donné, on doit passer par la blanchisserie, on doit passer par le vestiaire pour se préparer. Alors, c'est pas si grave que ça, mais il faut y passer. Mais on peut déjà commencer à s'y préparer de notre vivant, ça évitera après. Et comment laver son linge sale, j'allais dire? Par l'Eucharistie. Le sang de l'agneau, il nous est donné pendant la messe. Et le banquet divin qui est raconté dans l'Apocalypse, nous pouvons le vivre pendant la messe. Dieu se rend présent. Et vous voyez, sur la tapisserie qui est devant l'autel aujourd'hui, c'est l'agneau mystique de Gand, qui relate de manière un petit peu Renaissance la vision de l'Apocalypse, tous les saints qui sont en adoration devant l'agneau de Dieu. Bon, là, c'est un décor flamand. Je ne pense pas qu'au ciel, il y ait des clochers flamands, mais là, voilà. Chacun voit le paradis à sa façon, hein, vous direz. Mais, quand nous célébrons la messe, l'agneau de Dieu il est sur l'autel, et nous pouvons toutes et tous être en adoration comme eux, comme tous les saints du ciel. Nous avons cette chance que pour nous préparer à nous élever vers le Seigneur descend vers nous. Il ne nous a pas laissé seuls, il vient, il s'offre pour nous sur l'autel. Et par ce moyen-là, il nous montre aussi comment aller vers lui. Alors c'est quand même simple, j'allais dire. C'est presque un jeu d'enfant de devenir un saint. Il faut juste le vouloir, et c'est peut-être ça le problème, c'est la volonté. Est-ce que nous l'avons? Alors oui, mes frères et sœurs, en ce jour de la Toussaint, n'oublions pas ceux qui sont sur le chemin, prions ceux qui sont déjà arrivés, et surtout, veillons à nous tenir prêts pour être en adoration de notre Seigneur. Parce que plus nous prierons sur la terre, plus nous l'adorerons, plus nous serons présents en sa présence, plus nous pouvons aller facilement, j'allais dire, vers lui. Le ciel est ouvert, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que nous disaient les anciens Celtes. En ce temps, le ciel est ouvert. Donc n'hésitons pas à communiquer avec eux, avec les saints, mais aussi avec nos défunts. Conduisons-les vers la lumière, montrons-leur ce chemin et disons-leur aussi, ne nous oubliez pas. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous.